sur l'article Ediricamp et décision 2100 €, quantité 2. La facture, je veux l'envoyer. Je vais transformer la facture, du moins le PL, en facture. Qu'est-ce qui se passe? Il m'ouvre ma facture, je viens de faire ma première facture. J'ai besoin d'avoir une visibilité sur ce qui s'est passé, parce que effectivement, les commerciaux sont plusieurs, ils font des choses à des étapes différentes, et moi, je n'ai pas de visibilité sur ce qui a été fait. Et automatiquement, regardez, je sais que le devis 0032 a été fait le 12 mai, puis le PL 0027 a été envoyé le 12 mai qui provient de ce devis, puis cette facture provient de ce PL qui a été fait le 12 mai. Si j'ai des dates différentes, je vais pouvoir avoir une traçabilité de l'information pour savoir qui a fait la transaction, à quelle heure et à quel moment il a fait la transaction et de quel document ce fichier venait. Donc si par exemple votre commercial vient avec un BL, tu tapes le numéro de BL, tu sais que ça vient de ce devis. Et donc automatiquement, ça te permet d'avoir une garantie de la traçabilité de l'information au niveau de ta facturation. Une fois que tu as fait la facture, qu'est-ce qu'il faut faire? Alimenter la comptabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur comptabiliser. Et là, il me dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de valider la facture avant de la comptabiliser. Pourquoi? Parce qu'une validation va vous empêcher de modifier le document. Donc une facture qui doit aller dans la comptabilité ne peut plus être modifiée. C'est deux services différents. Si j'envoie la facture dans ma compta, que le gars à la compta, il fait ses déclarations selon les montants qui sont là, et le gars qui est à la gesta, il s'en va modifier la facture. Et demain, j'ai un contrôle. Qui dit la vérité? C'est la compta. Parce que c'est la compta qu'on contrôle. Mais le gars à la gestom, c'est lui qui imprime les factures. Donc ton client te doit selon quoi? Selon la facture qui vient de la gestom. Donc si je peux modifier l'information, je crée un problème. Donc le système dit, merci d'abord de valider la facture que vous êtes en train de vouloir envoyer à la compta, de telle sorte à ce que demain, tu ne puisses plus la modifier à partir de la gestion commerciale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Valider le document. Ce document ne sera plus modifiable. À partir du moment où le document il est validé, je pourrai comptabiliser le document pour qu'il rentre dans la comptabilité. Et là, très intéressant, je veux comptabiliser une écriture. Nous sommes en quelle année? 2022. Dans la base de démo que j'ai mis en place, je n'ai pas d'exercice 2022, j'ai fait un exercice 2020. Et moi, je peux envoyer des écritures de 2022 dans la compta. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais monsieur, ton exercice précédent dans ta compta, c'est l'exercice 2019. Avant de pouvoir dire que tu veux envoyer des données dans la comptabilité, il faut que tu ouvres ton exercice 2022. Donc là, il y a un assistant d'aide à la création de l'ouverture de l'exercice. Je dis OK, bon, il doit faire sa sauvegarde, blablabla, et donc là, il va me faire quoi? Il m'a ouvert mon exercice, il est en train de faire la mise à jour comptable, ça y est, j'ai fini, mon écriture est rentrée dans la comptabilité. Mes comptables n'ont plus besoin de saisir quelques pièces qu'il soit, pourquoi? Parce qu'il a terminé. Maintenant que j'ai passé la facture, qu'est-ce qui reste? La partie la plus importante. Qu'est-ce qui reste? Le recouvrement. Mais si vous ne payez pas, ça sert à quoi de travailler? Hein? Moi, je suis là pour vous prendre mes services. Si à la fin, je n'ai pas bon de propos, je vais dire, pourquoi je suis venu? C'est comme ça, c'est naturel, c'est pour ça qu'on travaille. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire le suivi du recouvrement. Mais le client vient et puis il vous dit, bah, écoute, sur les 4 000 €, moi, je n'ai que 2 000 €. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer un règlement, j'ai reçu le chèque, j'ai reçu le règlement. Je suis dans la gestion commerciale, je ne suis pas encore dans la comptabilité. Et à partir de la gestion commerciale, je vais cliquer sur traitement, gestion des règlements, règlement client. Et là, on me demande de saisir le nom de mon client qui veut me payer. C'est Cita PA. Je le valide. Et là, en cliquant sur le bouton sélectionner, qu'est-ce qu'il va m'amener? La liste de toutes les factures que votre client vous doit. Là, on n'a passé qu'une seule facture. Donc, il ne me doit qu'une seule facture. Quelle est la facture qu'il me doit? C'est la facture FA 02610 d'un montant de 4 800 €. Et là, je vous dis que le gars, il vous règle 4 000 €. Très bien. Je vais venir là et je vais lui dire, s'il te plaît, fais-moi un règlement de 4 000 € que tu vas imputer. Quel est le solde? 800 €. En plus de cela, sachant que quand on passe, c'est par rapport à la session d'acquisition, c'est l'histoire. Je suis en train de lui envoyer un donc message. ici, je vais renseigner le code journal dans lequel je suis en train de déverser mon écriture de trésorerie. C'est important. Donc le code journal, c'est quoi? C'est la banque. Donc là, je suis en train de dire, j'ai 4 000 € qui vont rentrer dans le code journal BU au niveau de ma comptabilité. Mais on est où? On est en gestion ou on est en comptable? Et pourtant, je ne parle pas d'éléments de comptable.
Un comptable, tu lui parles de journal, il comprend. Un commercial, tu lui parles de comptable de journaux, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et donc là, l'idée, c'est de dire à partir de la GESCOM, j'ai rattaché le règlement. Et qu'est-ce que je vais faire? Traitement, mise à jour à la comptabilité, déversement de quoi? Des règlements de vente dans la comptabilité. Qu'est-ce qui se passe? Les règlements d'un compte associé à des factures maintenant validées ne seront pas comptabilisés. Oui, c'est pas grave parce que je n'ai pas validé le règlement. Hop, il va m'envoyer tous les règlements que j'ai passés dans ma gestion commerciale dans la comptabilité. Et si on réfléchit, on avait la facture, on l'a envoyé dans la comptabilité. Le règlement, on l'a envoyé dans la comptabilité. Qu'est-ce que je dois avoir en comptabilité? Il y a un mot qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait en comptabilité lorsqu'on passe un règlement et qu'on le rattache à une facture? Il y a un mot que tous les comptables connaissent. Le lettrage. Merci madame, c'est exactement ça. Et si je vous dis que le fait d'avoir fait le process que je viens de vous montrer va vous permettre d'avoir un lettrage automatique des comptes. Plus besoin de lettrer les comptes. Puisque j'ai déjà rattaché à partir de ma GESCOM la facture au règlement. Je l'ai envoyé en comptable. Le lettrage est terminé. Donc, à quoi sert mon comptable maintenant? Analyser. Celui qui avait dit à rien, j'allais me fâcher avec lui. À analyser. Parce qu'un comptable n'est pas un opérateur de saisie. Je vous en supplie. Un comptable, il a fait des études. Il est bon. Si vous l'utilisez à faire des petites choses, c'est que vous êtes petit. Si vous l'utilisez à faire de belles et de grandes choses, là, vous utilisez les talents que vous avez chez vous et vous êtes content de pouvoir dire, ah, regardez ce qu'il est en train de me faire. Regardez l'analyse qu'il est en train de donner. Donc, actuellement, vous avez à ce niveau-là donc le déversement du règlement de la GESCOM vers la compta, ce qui me permet d'obtenir quoi? Règlement en compta dans le journal de trésorerie, facture en compta dans le journal de vente, puis lettrage des comptes automatisé par le procédé que je viens de vous présenter. Ça, c'est le cycle de vente. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Le cycle d'achat. C'est quoi le cycle d'achat? Je veux acheter chez vous, par exemple, très bien. Je veux acheter un compteur chez vous. Qu'est-ce que vous allez me donner? Du moins, qu'est-ce que vous allez d'abord vous me donner? Très bien. Mais moi, en tant que client, je vais faire quoi chez vous? Je vais faire un bon de commande. Mais avant même de faire mon bon de commande, je vais faire ce qu'on appelle une demande d'achat. Pourquoi? Peut-être que vous n'êtes pas le seul à délivrer les compteurs. Je vais aller à Bati Plus, je vais aller à Sodexi. Bon, en gros, je vais faire une demande d'achat que je vais envoyer à un lot de fournisseurs. Cette demande d'achat va être transformée en bon de commande fournisseur. Ce bon de commande fournisseur va être transformé en bon de livraison fournisseur. Ce bon de livraison fournisseur va être transformé en facture fournisseur. Cette facture va être envoyée où? En comptabilité. Et vu que je parle maintenant d'achat, au lieu d'alimenter le journal de la classe 7, je vais alimenter quelle classe? La classe 6. Pourquoi? Parce que c'est des achats. Et en fait, c'est le même cycle de vente qu'on a vu. C'est le même cycle d'achat. En fait, un client et un fournisseur, c'est des tiers. C'est exactement la même chose. Seulement que d'un côté, j'achète, de l'autre côté, je vends. Et c'est exactement le même process. Et donc, si j'ai compris le cycle de vente, j'ai compris le cycle d'achat, ça me permet de comprendre quoi automatiquement? Les stocks. J'achète. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes stocks? Ça rentre. Je vends. Ça sort. À partir de ce moment-là, je viens de vous parler des ventes. Ça déstocke automatiquement. Je viens de vous parler des achats. Ça stocke automatiquement. Et combien de personnes pour vous utilisent une gestion commerciale? Ils vont faire des mouvements d'entrée, des mouvements de sortie pour gérer leur stock. Et pourtant, ils ont tout pour pouvoir gérer les achats et les ventes. Mais quand tu vas leur poser les questions, non, mais regarde, pour faire rentrer, il suffit de faire un mouvement d'entrée. Ben, moi, je t'applaudis. Tu n'es pas venu nous rencontrer plus tôt, parce que franchement, tu perds ton temps. Parce que tu aurais pu gérer tout ton cycle de vente, tout ton cycle d'achat, et forcément des stocks par rapport au fait que tu gères proprement ton entreprise. Chaque entreprise, je vais vous dire honnêtement, nous avons le même cycle de vente, le même cycle d'achat, à des différences près, qui sont en fait des spécificités que l'on peut paramétrer. Mais d'abord, on n'est pas différents les uns des autres. Même moi qui vends de l'informatique, je fonctionne comme vous, je fonctionne comme vous, je fonctionne comme chacun d'entre vous. Seulement qu'on a mis des outils de gestion qui sont capables de nous assister et qui sont capables de nous permettre de gagner en productivité et en temps. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que l'objectif, ce n'est pas de vous faire une formation
c'est vous faire une démo. Je sais que j'ai dit beaucoup d'informations, je sais que j'ai même formé des personnes parmi vous sur la logique d'utilisation du système de gestion. C'est très intéressant, on pourra aller beaucoup plus loin lors de présentations approfondies, de web sessions, etc. Mais voilà en gros comment on utilise une gestion commerciale et une comptabilité pour alimenter, et tout ça dans le cloud. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ma présentation parce que vous avez la présentation donc, de Sage X3 qui va enchaîner directement en mode démo. Je vous invite juste à vous rappeler de Citapa, des 4 800 € et du règlement de 4 000 € qu'on a. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on va travailler sur le reporting, on va regarder le résultat des informations que nous avons passées sur le tiers Citapa. Et nous allons essayer de voir les statistiques de vente, nous allons essayer de voir son relevé de compte, comment on peut faire rapidement pour avoir l'information en mode mobile. Voilà, donc je vous remercie pour cette attention. Je pense que je vais passer maintenant la parole au prochain. Donc c'est normal.